Ouais, salam alaikum les gens. Un Tunisien, ça faisait depuis 14 ans qu'il était en France. Aucun casier judiciaire. Il travaillait depuis 14 ans. Il payait ses impôts. Il a été abattu hier par un mec, avant-hier, hein. Il a été abattu par un mec raciste qui a pris son calibre parce qu'il supportait plus. Il a pris son calibre, le premier qui est venu, il lui a tiré dessus. Frères et sœurs maghrébins, ceux qui sont intégrés, ceux qui pratiquent leur religion pour Dieu, ceux qui travaillent, ceux qui font honneur à nos parents qui sont venus, c'est notre avenir ça. Si nous les Maghrébins, on ne nettoie pas les déracinés clochards qui nous affichent de notre communauté, c'est notre avenir ça à nous. Parce que, je veux te dire, demain, un mec qui était sur les champs, qui a tout niqué, il s'est fait filmer, il s'est fait reconnaître, et il lui est arrivé des salades, on va dire qui s'y frotte s'y pique. Mais là, à cause de ces clochards planqués chez leur mère, c'est des gens qui n'ont rien à voir de notre communauté qui vont en pâtir. Et l'exemple du frère tunisien Hichem, le Hafef, Allah yarahmou, ça le prouve. On appelle ça des dommages collatéraux. Parce que vous êtes dans des grandes villes. Vous n'aimez pas les Maghrébins. Vous ne pensez pas aux Maghrébins. Vous vous dites, nous les Maghrébins, on est en masse dans les grandes villes. C'est des choses qui ne peuvent pas arriver. Mais est-ce que tu as pensé à tes cousins qui sont esselés, qui sont dans des endroits qui fait que... Non, parce que vous êtes des égoïstes et des hypocrites. Frères et sœurs maghrébins, Wallah, ça doit être notre ligne de conduite. On est là pour plaire à personne. On est juste là pour faire honneur à la mémoire et au sacrifice de nos parents ici en France. Tous ces clochards déracinés, on va mourir à cause d'eux. On va rentrer dans une guerre civile à cause d'eux. Eh bien, bravo. Franchement, bravo. Bravo et merci aussi. C'est exactement ce dont j'ai besoin d'entendre en ce moment. Effectivement, un homme tunisien a été tué, lâchement, par une personne raciste. Et effectivement, oui, la gangrène de la société, cette nouvelle génération qui détruit, en est responsable. Par leurs actes, ils font monter la haine. Et malheureusement, il y a des gens qui font des amalgames, qui ne savent plus faire la différence entre un bon musulman et un mauvais. Voilà le résultat. Eh bien, il y a des gens qui commencent à perdre la vie à cause de ça. Et vous en êtes responsable, la nouvelle génération qui détruit. Sachez-le, prenez-en bien conscience. Bassem a totalement raison. Il est d'une justesse dans ses paroles. Franchement, bravo. Et vraiment, moi, ça me fait du bien d'entendre ça. Et vraiment, j'espère que beaucoup de musulmans, un maximum, le rejoindront dans sa façon de penser. Car de toute façon, si vous n'agissez pas auprès de la jeunesse, ils vous piétineront comme ils sont en train de vous piétiner déjà depuis de nombreuses années. Vous savez, il y a beaucoup trop de personnes aujourd'hui en France, de Français de souche, qui sont en train de devenir racistes. Mais racistes vraiment. Racistes radicales. Ils ne peinent même plus, c'est de pire en pire, il y en a de plus en plus, hein. Ils ne peinent même plus à savoir qui est bon, qui est mauvais. Ils ne cherchent plus à comprendre. La preuve, avec ce jeune Tunisien. Ils ne cherchent plus à savoir qui est qui et qui fait quoi, je vous le dis. Ils mettent tout le monde dans le même sac, ils ne se posent plus de questions. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave parce qu'aujourd'hui, il y a des innocents qui en pâtissent chaque jour. Il y a des innocents aujourd'hui qui commencent à perdre la vie. Je condamne, je ne cautionne pas ça. Mais alors pas du tout. Pour ma part, quand je dis j'en ai ras-le-bol de ces gens, j'en ai ras-le-bol d'eux, et que je me fais traiter de facho, ça me fait doucement rire. Parce que quand je parle d'eux, je parle de ces cafards que vous avez pu voir sur les Champs-Élysées. Je parle d'eux. Alors peut-être que c'est une faute de ne pas à chaque fois, mais les gens qui me connaissent le savent, de ne pas à chaque fois dire que je parle des gens qui cassent, des gens qui agressent, des gens qui se comportent très mal dans ce pays. Mais sachez-le, je ne généralise absolument pas.
dans ma vie personnelle, dans mon entourage, dans mes amis. J'ai des personnes d'origine étrangère que j'aime de tout mon cœur. D'accord ? Je sais très facilement distinguer le bon du mauvais. Ils sont assez reconnaissables en général. Mais malheureusement, pas tout le monde arrive à le faire. Et les personnes qui deviennent de plus en plus racistes, malheureusement, comme je vous l'ai dit, ne font plus du tout la différence. Ils ne cherchent plus à comprendre. C'est un ras-le-bol général chez les Français, de souche. Bassem a raison, j'invite vraiment tous les musulmans à prendre la parole, à essayer de raisonner cette jeunesse. Alors oui, effectivement, il y a de la racaille aussi, français, pure souche, il y en a, mais il y en a moins. Il y en a moins, je ne suis pas là pour vous mentir. Je ne suis pas là pour faire semblant, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je suis là pour vous dire la vérité. Et ce que je pense vraiment, il y en a beaucoup moins. Et j'invite tous les musulmans, vraiment, je le répète, et j'appuie Bassem en ce sens parce que vraiment, il a été très juste dans ses paroles et j'espère que ces mots résonneront. Il faut agir et c'est à vous de le faire aussi. Voilà, je vous embrasse tous, prenez soin de vous. Je suis impatiente de lire vos commentaires, vraiment, et je pense que beaucoup de monde seront d'accord avec moi. N'oubliez pas de vous abonner, je file lire vos commentaires tout de suite.